Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du samedi, mais qui du coup a lieu un dimanche. J'ai décalé la vidéo. Je suis en pleine préparation parce que je serai en déplacement bientôt. Et du coup, dans cette vidéo, comme d'habitude, hein, c'est les vidéos où je partage un petit peu ce que je vois en ce moment, ce qui s'est passé cette semaine, ma vision des choses, etc. C'est vraiment une vidéo que je fais bien sûr pour YouTube, mais aussi pour moi. On va reparler un petit peu de la semaine qui a été, entre guillemets, «calme». 3 semaines plus tard, le Nasdaq est, largement plus haut que lors de la baisse de novembre où il y avait eu, ben, beaucoup de peur. On avait touché sur les indicateurs, de la peur, notamment le Fear and Greed Index, des niveaux très, très bas. On va revenir là-dessus. Aussi, sur la banque centrale américaine qui a baissé les taux et la volatilité qu'on a sur des boîtes autour de l'IA qui ont bien corrigé et rien de choquant, on va en reparler. Vu les valorisations, ça ne m'étonne pas. Calendrier, sentiment de marché, un petit peu, le cash, et cetera. Voilà pas mal de sujets à traiter pour aujourd'hui. Et pour information, pour les membres du programme et de la communauté, je vous ai fait une vidéo du coup ce dimanche, vu que lundi, ce sera trop tôt quand je vous la ferai, donc on n'aura pas les pré-marchés, donc je me suis dit: «Autant faire une grosse vidéo fondamentale ce dimanche et en milieu de semaine, on parlera, des marchés». Et j'avais aussi posté, vendredi une grosse vidéo d'analyse quantitative avec McDonald's, Dollar General, Technip Energies, Robertet et Fanuc. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez les liens en description, dans la communauté où on fait toutes les vidéos, les lives, on échange ensemble. Vous avez accès à mon portefeuille précis, alerte d'achat et de vente, et cetera. Et évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un conseil d'investissement. Je vous partage ma vision, des choses, mais chacun prend ses propres décisions. On a eu, une semaine, mais à vrai dire même 2 semaines plutôt calmes ici. Vous avez sur le S&P 500, vous voyez que on a eu des jours un peu à la hausse, à la baisse, mais rien à voir avec la volatilité qu'on avait eue, mi et fin novembre, lorsqu'il y avait des peurs énormes sur, le fait que la banque centrale américaine, finalement, elle baisserait peut-être pas les taux. Bon, elle a baissé, hein, et vous voyez, en quelques jours, on était passé de 70 de chances qu'ils baissent à seulement 30 de chances qu'ils baissent, les taux, avant de refaire le chemin inverse et on s'était pris un -7%, mais 3 semaines plus tard, eh bien, c'est effacé et on est pratiquement sur les plus hauts historiques sur le S&P 500. S'il n'y avait pas eu la petite baisse de vendredi, on serait, en train de pratiquement toucher les plus hauts. Et bah, ça fait du bien ces périodes où on est sur les plus hauts, surtout après tout ce qu'on s'est traversé depuis, avril, dernier, avril 2025, où, on a fait un bon plus 50 depuis, hein. Donc rien à dire, si on va voir d'ailleurs le SPY, je vais vous emmener en direct sur les graphiques. Bah, ça fait plaisir, regardez, on n'est pas loin des plus hauts et on est à plus 41 depuis, avril. Et dans les mouvements qu'on a eu, on en reparlera un peu plus tard, il y avait pas mal de boîtes qui corrigeaient dans l'IA et d'autres qui se comportaient bien. Je vais vous en reparler juste après du coup. Et on a fait une vidéo sur la baisse des taux cette semaine, ceux qui veulent la, revoir. Elle était assez intéressante, j'ai laissé pas mal de choses dedans, qui ont fait réagir d'ailleurs et souvent c'est un petit signal pour moi quand je vois, dans les analytics, sur YouTube, donc dans les données que ça fait pas mal réagir, que c'est des sujets du coup qui intéressent. Comme je vous le disais, on a eu un peu de calme, ça fait du bien, sauf ce vendredi où ça avait commencé à corriger sur les titres de l'IA et je voulais vous en reparler. Notamment, vous voyez ici dans les grosses baisses, on a eu, Broadcom, on avait eu, le jour d'avant aussi, Oracle qui avait pas mal baissé. On a Eutelsat qui continue à baisser, alors c'est pas tout à fait de l'IA, c'est, mais bon, je suis pas du tout étonné qu'ils baissent. J'avais fait une vidéo là-dessus et l'entreprise, très, très compliquée pour eux et vous pouvez retourner voir la vidéo, je l'ai fait cette semaine aussi. Puis après voilà, ça a continué, Micron, Nebius, Zeta, Oracle, Intel, donc voilà, toutes ces boîtes, Nvidia, qui ont pas mal corrigé. On va en reparler du coup, parce que ça m'étonne pas non plus, vu les valos sur certaines. Et dans les belles hausses d'hier, on avait Tesla qui revient sur les plus hauts historiques. Ils reviennent de loin, surtout après toutes les peurs qu'on avait eues quand je l'achetais massivement et pas mal aussi parmi vous sur la chaîne et dans le school, on en parle, sur, bah, les 170, sous les 200, il y a quoi? Il y a 1 an et demi en fait, hein. Et Oscar aussi qui se comportait bien et pas mal de boîtes défensives aussi dans les secteurs, type, défensifs du coup. Là, vous avez Coca-Cola et McDonald's qui, dans une de mes listes de suivi, étaient pas mal à la hausse hier. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis pas du tout étonné que ça corrige sur certains dossiers, que je n'achète plus du coup d'ailleurs. Le Nvidia à 100 que j'ai acheté, bah, j'en achète pas en ce moment à plus de 170. ASML pareil, que j'avais pas mal acheté en début d'année, j'achète plus. Google que j'avais acheté, ben, j'achète plus. Et tout simplement, bah, parce qu'il y a un moment, je voulais suivre ma stratégie et sur le court terme, le marché donne le prix qu'il veut à ces entreprises. Moi par contre, j'ai un prix maximum sur lequel je suis prêt à les payer et Google à 108 clairement j'en ai acheté beaucoup. Google à 309 en fait, ben, j'achète plus. Et le marché fait bien ce qu'il veut sur le court terme, sur le prix des actions. Ça peut très bien, corriger et moi, tout ce que je peux faire, c'est être patient. Pareil, ASML à 925 non, j'achète pas. À 560, oui, j'ai acheté il y a quelques mois et je peux continuer, la liste est longue et en ce moment, il y a des actions, on en parle souvent sur la chaîne, on fait plein d'analyses, il y a des titres, qui sont sur des prix pertinents et c'est OK.
le marché fait ce qu'il veut et ensuite, c'est à moi de décider si j'achète ou pas. C'est pas au marché de me dire combien je dois payer les actions. Et c'est ce que je vous dis ici, si cette entreprise corrige, moi ça me dérange pas. Un Nvidia qui nous fait un -3%, d'autres boîtes que je vous ai citées avant, même un SML ou un Google, si ça venait à corriger, pour moi, c'est pas un problème sur, le court terme. C'est les entreprises que j'ai pas achetées pour les revendre dans 3 mois, je les conserve et à Google, je l'ai acheté tout en bas ici. Mais voilà, là-haut, je l'achète pas et évidemment, bah, ça fait mal et ça fait parler parce que c'est la version à la perte. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos, quand on a un Nvidia à 170, un Google à 300, si un jour ça revient à 200 pour Google, bah, les gains qu'on avait là-haut, même si c'était que des plus-values latentes, quand on va rebaisser, ça va vraiment créer une vraie douleur. C'est la version à la perte et bah, c'est à nous de combattre nos émotions. L'offre et la demande, ça nous propose un prix à tout moment. C'est l'analogie, sur l'immobilier de Benjamin Graham dans le livre Investisseur intelligent et c'est à nous d'être forts et de dire, non au prix qui nous intéresse pas et oui au prix qui nous intéresse. Et d'ailleurs, dans ces moments-là, ne pas hésiter à repasser sur, la question du quand vendre. Est-ce qu'on conserve? Est-ce qu'on sort une partie de la plus-value pour se rassurer? Est-ce qu'on utilise des alternatives? Personnellement, et je sais que vous êtes beaucoup à le faire, notamment dans le school, je reviens très souvent à, entre guillemets, «mon algorithme», ma méthodologie de savoir si je veux prendre une plus-value ou pas et quels sont les cas où je le fais. Donc, c'est normal de se poser ces questions, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls et dans cette vidéo, je me parle aussi à moi-même. C'est normal d'Orion de te poser ces questions et c'est sain, au final et à toi de prendre les bonnes décisions. Et donc, voilà, même si Google, par exemple, c'est à 300 $, j'avais fait une vidéo dessus il y a pas longtemps, j'ai pas de raison de vendre, en fait. Donc je conserve et restez humble, pas trop de certitude, d'ailleurs, CF, la vidéo, qu'on avait fait là, cette semaine et la vidéo aussi que je vais vous faire du coup, ce dimanche, je voulais la poster lundi, mais je vous la poste en avance dans le school. Ne jamais dire jamais en bourse, ça me rappelle le fait qu'il y a 3 semaines, c'était la panique parce que finalement ça baisserait pas les taux. Oui, 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 j'avais fait des vidéos là-dessus, et d'ailleurs c'est marrant parce que quand je fais des vidéos où justement, je mets des petites piques pour faire réagir parce que c'est un combat que j'ai, que d'expliquer qu'en fait les cycles se répètent et que ceux qui sont pas investis en souffrent énormément, avec l'inflation et cetera et ceux qui sont investis en profitent énormément. Retournez voir, le graphique du Nasdaq et du S&P 500 depuis 2020 sur 5 ans et vous allez comprendre pourquoi, quand on était investi, bah, ça fait du bien, surtout, vu ce qu'ils continuent à faire avec les monnaies. Et bah, cette vidéo, n'hésitez pas à retourner la voir là du 11 décembre, elle était, pertinente et en plus, ce que je dis en dessous, heu, ça laisse pas indifférent et quand je le vois dans les analytics YouTube que ça fait réagir, bah, c'est un signal. Ça c'est un signal. Voilà, j'en dirai pas plus et ils nous disent maintenant qu'ils vont certainement pas encore baisser les taux avant très longtemps. On verra. Retournez voir cette, vidéo. J'ai pas de boule de cristal, mais je la trouvais très intéressante. On continue. Bah, encore une fois, l'indice de la peur, on était, largement sous les 10, sachant que 50 c'est, le neutre, il y a encore 3 semaines. Aujourd'hui, on est revenu sur pratiquement les 50, on est pratiquement en neutre, donc toute cette peur qu'on a eue et qui a fait que certainement des personnes ont vendu, la baisse, bah, ça y est, elle est effacée et maintenant on est plutôt en euphorie chez les particuliers, avec la fin d'année et cetera. On en reparle dans quelques semaines, on va certainement repasser sur la prochaine peur. Maintenant, pour aller au-delà de ça, je faisais un petit texte ici que je vais vous lire, et essayer d'un petit peu expliquer ce que j'entendais par là, parce que je suis en grande réflexion en ce moment sur, tout ce qui se passe sur, l'économie. Non pas pour faire du trading, je reste investi, massivement, mais ça a des impacts sur les actions individuelles et aussi par rapport, bah, à mes niveaux de cash, à où j'en suis en ce moment, par rapport à la bourse, la gestion émotionnelle et cetera. On aura les chiffres, de l'unemployment, donc en gros, les personnes sans emploi aux États-Unis qui vont tomber le 16 décembre. Chiffres qui ont été reportés suite au shutdown et que la banque centrale américaine n'avait pas a priori, pour prendre sa décision de baisser les taux. Cependant, est-ce qu'ils ont des échos? Est-ce qu'ils ont des bruits, de couloirs et cetera? C'est possible et je me pose beaucoup de questions parce que du coup, au niveau de cet indicateur, donc de non-emploi, si je le traduis comme ça, unemployment rate, on est sur des niveaux qu'on n'a pas vus depuis 2017 si on enlève, la pandémie, qui pour moi est pas vraiment exploitable parce qu'on a vu un gros pic évidemment de personnes qui avaient été licenciées et on ne sait pas encore si, ce début, de rachat d'obligations court terme qu'on a vu qu'ils ont commencé, ils ont arrêté, le quantitative tightening le 1er décembre et c'est allé très vite et ça y est, ils commencent à racheter en dizaines de milliards et ils nous le disent que les achats devraient rester élevés pendant quelques mois. Ils ne nous disent pas combien de mois, ils ne nous disent pas à quel point ce élevé serait. A priori, c'est au moins entre 40 et 60 milliards par mois, puis probablement diminuer sensiblement. Et c'est là que je partage un petit peu ma vision des choses et c'est ce que je mettais dans ce texte, ça c'est un post school qu'on a fait il y a quelques jours.
Est-ce que ça va continuer à racheter en décembre et janvier? Mon sentiment, c'est que oui. Et ma question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'ils voient pour avoir un tel changement et aussi rapide dans les décisions que d'un coup, en quelques semaines, au 1er décembre, on arrête le QT et ensuite qu'on commence à racheter, des obligations sur, le marché? On nous dit que ce serait pour quelque temps, puis qu'après on va diminuer sensiblement. C'est pas la première fois qu'on nous fait le coup où ça dit ça et puis 3 mois plus tard, on a oublié ce qu'on avait dit, puis on dit autre chose, hein. Sauf que bon, avec la chaîne YouTube, c'est génial parce qu'on n'oublie pas, on écrit les choses et on fait des imprimés écrans de tous ces graphiques. Est-ce qu'ils voient un emploi qui va plus mal que prévu? Ont-ils des données en amont? Dur à dire. Je reste investi en tout cas, mais ça me fait poser beaucoup de questions et j'ai pas encore de réponse exacte. Je vais faire une grosse vidéo tout à l'heure que je vous disais que je posterai dans le school où je pose plein de questions et j'ai pas encore de réponse et je suis pas à l'aise à dire des choses, sur YouTube qui sont enregistrées, sans avoir une conclusion, complète. Mais je me questionne beaucoup sur ce qui se trame en arrière-plan. Ce qui va nous amener un petit peu à la fin de cette vidéo. On est sur les plus hauts. C'est pas forcément pour moi le moment de FOMO d'ailleurs, hein, de se dire: «Ah, j'ai raté le train, on est sous les plus hauts, c'est maintenant qu'il faut investir». Parce que souvent, et vous connaissez cette étude de JP Morgan que je vous montre régulièrement où ça a tendance à acheter sur les plus hauts et vendre sur les points bas. Quand on est sous les plus hauts, moi je suis très à l'aise, surtout qu'on a de la peur en plus. Je suis content de ne pas avoir vendu les baisses. Par contre, attention aussi, c'est pas non plus le moment d'aller all-in, de prendre de la marge, et cetera, ou de prendre du levier. Au contraire, personnellement, j'utilise ces moments pour, continuer à acheter les affaires que je vends en ce moment. J'achète de toute façon, tous les mois, tout le temps. Par contre, remonter un petit peu mes niveaux de cash, peut-être aller investir ailleurs, regarder d'autres secteurs. Ce qu'on fait en ce moment d'ailleurs, hein, j'achète sur d'autres secteurs, d'autres projets, l'immobilier, puis préparer 2026. On va en reparler. Hem, donc voilà, je suis très à l'aise quand on est sur les points hauts sur plein d'entreprises, comme ça. Parce qu'au final, moi, j'achète quand le prix, me correspond. Donc, qu'on soit sur des plus hauts, c'est pas un problème. Le marché, un jour, pourra ramener des corrections. Mais, j'en profite aussi pour, justement, ne pas aller all-in, ne pas me dire: «Ça y est, c'est l'euphorie, ça va péter» et me dire: «C'est le moment d'investir, je veux pas rater le train». Non, au contraire, le moment d'investir beaucoup, heu, plus qu'à mon habitude en tout cas, c'était pendant toutes ces peurs et toutes ces baisses. Là, les peurs sont en train de s'en aller. On le regardait, le Fear and Greed Index, on est bientôt revenu à neutre. Donc voilà, adapter en conséquence. Maintenant, on aura des infos qui arrivent la semaine prochaine sur l'emploi, ensuite la fin de l'année et on verra 2026 comment ça se passe, les résultats, du, 4e trimestre 2025 et donc qui seront publiés, dans quelques mois lors du premier trimestre, 2026. On va les traiter ensemble et dézoomer un petit peu, c'est le graphique que je vous montrais dans une autre vidéo. Quand vous voyez les parcours qu'on a fait, tous ensemble, depuis que la chaîne existe, en gros 2021-2022 quand j'ai vraiment commencé à beaucoup publier et moi-même avant quand j'étais en bourse, il n'y avait pas encore la chaîne YouTube. Le nombre de peurs qu'on a eu répandues par les médias et cetera et au final, hausse après hausse après hausse. Heu, le S&P 500, si on va le chercher depuis 5 ans, hein, regardez là, je suis allé le mesurer depuis 2020. Ça fait combien ça en hausse? Je vous le fais en direct, plus 180 et quelques pourcents. Bon, je vais rester investi et je pense que c'est une bonne conclusion pour cette vidéo. Hem et voilà, un petit peu pour aujourd'hui. Je vous disais, c'est une vidéo que je fais surtout, pour moi. Je vais continuer à beaucoup réfléchir sur ce qui se passe en ce moment, ces changements de décision, soudaines, dans les banques centrales, ça me fait poser pas mal de questions. Je vais méditer tout ça. J'espère que la vidéo vous aura intéressé, que vous trouvez, toujours à acheter. N'hésitez pas à en parler en commentaire, ce que vous achetez en ce moment. Je lis tous vos commentaires. Je sais qu'il y a des actions que vous achetez en ce moment, je les vois passer. On en traite énormément aussi d'ailleurs sur YouTube et dans le school et bravo à vous en tout cas, qu'on soit, tous encore dans les marchés, à être investis, à pas avoir vendu les peurs et j'ai hâte qu'on fasse 2026 ensemble. Là, la fin d'année arrive, ça va certainement être un peu plus calme et après on rattaque à fond. Je vous souhaite une excellente journée en tout cas et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.